Père, merci pour cette journée de distinction au nom de Jésus-Christ. Shalom, peuple glorieux. La faveur, la grâce, la distinction te soit accordée au nom puissant de Jésus-Christ. Dans le cadre de la prière prophétique, lundi 21 août 2023, voilà la parole qui nous a été donnée. L'esprit de distinction te localise. Quelqu'un peut dire, l'esprit de distinction me localise. Distinction dans mes activités. Distinction dans mon cursus scolaire. Distinction dans mon foyer. L'esprit de distinction me localise. Merci Père éternel. Je suis le pasteur Glody Ofete. Si c'est la première fois, nous sommes très heureux de prier avec vous. Dites tout simplement en commentaire nouveau ou nouvelle. Et que tout le monde mentionne où vous êtes connecté. Je suis en prière avec vous depuis Kinshasa, la grande ville de Kinshasa, en RDC. Vous faites pareil en commentaire. Ça fait toujours du bien de savoir avec qui nous prions. Rassurez-vous que vous vous êtes déjà abonné et activez la cloche de notification, de telle en sorte que vous puissiez toujours être alerté à temps. À chaque fois qu'il y a un contenu spirituel, parce que ici nous sommes pour prier et pour s'édifier spirituellement. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et vous pouvez également nous faire un bonus qui n'est pas le moindre. Mettez un pouce, c'est-à-dire aimez ce contenu. Ça va beaucoup faire du bien, ça va inviter d'autres personnes parce que vous le savez très bien. Même lorsque vous partagez, vous évangélisez. Lorsque vous aimez, vous permettez à l'algorithme de toucher d'autres personnes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Lisons Acte 7, verset 22. La Bible dit dans Acte 7, verset 22, Moïse était puissant en parole et en acte. Moïse était puissant en parole et en acte. Il n'était pas juste puissant en parole. Et il n'était pas juste aussi puissant en acte. Il était puissant en parole et en acte. Acte 20, verset 32. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. Je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. À celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. La parole de la grâce de Dieu. Je vous recommande à la parole de la grâce. Nous sommes au temps de la grâce et nous opérons sous la parole de la grâce. Romains 10, verset 8. La parole est près de toi. Je lis juste la partie seconde. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. La parole de grâce est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Parce que dans Acte 20, nous avons vu que nous sommes recommandés à Dieu et à la parole de sa grâce. Nous avons été recommandés à Dieu et à la parole de sa grâce. Et dans Romains 10, verset 8, on dit, la parole est près de toi. La parole n'est pas au ciel, elle est près de toi. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi. Donc, la parole de la grâce est similaire à la parole de la foi. Or, c'est la parole de foi, la parole de la foi que nous prêchons. La parole, elle est près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. 1 Corinthiens 16, verset 13. Soyez des hommes, fortifiez-vous. Soyez des hommes, fortifiez-vous. Même si vous êtes une femme, la Bible dit soyez des hommes. Ça veut dire quoi? Ayez, n'est-ce pas, cette mentalité de masculinité, de force. En passant, toujours dans 1 Corinthiens, la Bible parle des efféminés.
Et lorsque vous regardez l'étymologie du mot efféminé que la Bible a employé, la Bible dit dans le royaume des cieux, les efféminés n'entreront pas. Lorsque vous étudiez le mot efféminé, ça ne veut pas juste dire, comme nous avons ce sens commun de voir, voilà une personne, surtout les hommes qui sont efféminés, mais dans le sens de la Bible, même les femmes peuvent être efféminées. C'est-à-dire, vous exagérez avec la douceur, une douceur qui exagère. C'est-à-dire, en d'autres termes, c'est même une légèreté exagérée. Ou alors une légèreté. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens 16, 13, il dit « Soyez des hommes, fortifiez-vous, que vous soyez femmes, que vous soyez hommes, soyez forts. » Voilà. 2 Corinthiens 3, verset 3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Rappelez-vous, dans Actes 20, on a dit la parole de la grâce. Dans Romains, on dit la parole de la foi. Et dans Acte 20, on a dit on nous recommande à la parole de Dieu, n'est-ce pas? Je vous recommande à Dieu et à sa parole. C'est la même chose. Et dans Hébreux 4, il dit la parole de Dieu est vivante. On nous décrit un peu comment est la parole de Dieu. La parole de Dieu est vivante et efficace. La parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. 1 Pierre 1, verset 23. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. 1 Pierre 2, versets 2 à 3. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. 2 Pierre 1, verset 2, nous avons un peu beaucoup lu aujourd'hui et c'est important pour notre édification. 2 Pierre 1, verset 2, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu, par sa parole et de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, comment connaître Dieu? On connaît Dieu et Jésus par la parole. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. La grâce de réussir, la grâce d'exploser dans ses finances, la grâce d'exceller. Elle est multipliée que par la connaissance de la parole. 2 Pierre 3, verset 18. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Remercions le Seigneur pour cette parole et pour cette grâce. Nous sommes en prière au nom puissant de Jésus-Christ. Nous bénissons ton Saint-Nom, mon Dieu, pour cette journée, pour cette parole. Merci pour la connaissance sur l'excellence, la connaissance, mon Dieu, sur l'autorité, la connaissance sur la puissance, la connaissance sur la domination. Père, merci, mon Dieu. Merci, Père, pour ces quelques instants de prière avec toi et avec les bien-aimés à travers le monde. Que la louange, l'autorité, l'honneur te reviennent au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ. Merci pour l'esprit de distinction que tu nous donnes ce matin, en ce jour, en ce moment, au nom de Jésus. Élève la voix comme d'habitude et fais cette prière après moi. Répète cette prière après moi. Par l'autorité qui m'a été conférée, au nom puissant de Jésus-Christ,
Je chasse loin de moi tout esprit s'opposant à ma percée financière. Je brise toute alliance rattachant ma famille à la médiocrité. Je détruis toute entreprise de sorcellerie enrôlant ma famille dans la médiocrité. Je détruis toute emprise de sorcellerie au sein de mon environnement, au sein de ma famille, au sein de mon lieu de travail, au nom puissant de Jésus-Christ. J'annule toutes les malédictions familiales sur mes finances et ma carrière professionnelle. Sur le plan de mon travail, je me positionne dans la victoire totale, au nom de Jésus. Sur le plan sanitaire, je me positionne dans la puissance et l'autorité sur toute forme de maladie et d'infection, au nom de Jésus. J'appelle à l'onction du succès de couronner mes activités. J'invoque l'esprit de distinction dans chacune de mes affaires, au nom puissant de Jésus-Christ. Je domine. Amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment. La lecture de la Bible en une année. Nous allons lire 1 Corinthiens 6 et Psaume 119, versets 1 à 112. Joignable au plus 243 84 06 84 575. Vous le savez très bien, partager, c'est évangéliser. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.